Allô Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. Il est exactement 10h32, vous écoutez Europe 1, c'est Allô Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions et qui écoute attentivement Isabelle Quenin pour les 3 infos santé. Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Avec aujourd'hui le lancement de la campagne anti-tabac. Et cette nouvelle campagne, Thomas, part en guerre contre les clichés du style « le cancer du poumon ne touche que les vieux » ou encore « faire du sport tous les jours, ça décrasse les poumons », à moins que vous ne préfériez fumer 4 cigarettes par jour. Franchement, ça va. Alors si vous avez répondu oui à ces 3 affirmations, vous avez tout faux. Oui. Le cancer du poumon ne touche pas que les vieux, sauf si vous pensez qu'on est vieux à 35 ans. Fumer 4 cigarettes par jour, eh bien c'est une dose qui a comme conséquence de multiplier par 3 le risque d'infarctus. Et le sport, ça ne décrasse pas les poumons. Conclusion, peu importe l'âge, le nombre de cigarettes quotidiennes ou encore la pratique sportive, il n'y a pas de consommation de tabac sans risque. Et cette campagne que vous découvrez aujourd'hui et qui nous accompagnera jusqu'au 30 juin prochain est là pour nous le rappeler. La 3e greffe de pénis au monde a été réussie en Afrique du Sud. Pourquoi tout le monde rigole d'un coup? Pourquoi ça vous a fait rire, Natacha? Vous allez voir. J'ai essayé de le dire en plus avec un sérieux absolu. Parce que derrière... Parce que j'avais envie de rire également. Mais non, mais on passe de greffe cardiaque à greffe du pénis. Je me dis, chacun ses priorités. Hein. Il y a 3 infos santé, mais vous allez voir que derrière le sourire, il y a une vraie prouesse chirurgicale. Alors. Il est l'un des patients les plus heureux de notre service, racontent les chirurgiens qui l'ont opéré. Après 17 ans de vie sans pénis, ce patient de 40 ans a retrouvé un sexe le mois dernier. 9h30 d'intervention réalisée à l'hôpital du Cap. Le patient, dont la presse bien sûr n'a pas révélé l'identité, va bien. Il n'y a aucun signe de rejet et toutes les reconnexions semblent fonctionner. Parfait. Et dans les 6 mois qui viennent, il va pouvoir enfin retrouver toutes ses sensations. Mais l'histoire, vous allez voir là, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Car, première mondiale, le donneur n'était pas de la même couleur que le receveur. Ah À l'hôpital du Cap, c'est pas l'hôpital du Cap d'Agde, dites-moi. Je le savais que ça allait vous faire rire. Mais rassurez-vous, dans les 6 mois, un tatoueur médical devrait pouvoir intervenir pour que le sexe blanc greffé ne présente quasiment plus de différence de couleur avec le reste du corps. L'essentiel, c'est d'être cohérent. C'est quand même dommage qu'on attend qu'il retrouve ses sensations pour faire le tatouage, quoi. Ceci dit, on en rigole, mais c'est une greffe qui est extrêmement technique. Et quand il faut tout reconnecter, bien sûr. vous imaginez bien, il faut que ça fonctionne. Et ça fonctionne dans toutes les positions. Et pour le moment, tout marche. Et enfin, les défibrillateurs, s'ils étaient acheminés par des drones? C'est la dernière. Ce n'est pas pour tout de suite en France, mais les drones pourraient un jour acheminer des défibrillateurs aux victimes de crise cardiaque. Une ambulance 2.0 qui serait beaucoup plus rapide que les ambulances traditionnelles et qui en plus coûterait nettement moins cher. La méthode a déjà été testée avec succès en Belgique et en Suède. Bon, il y a quand même eu quelques légers ratés, mais c'est prometteur. Grâce à cette technique, les chances de survie des malades pourraient augmenter. Les défibrillateurs sont encore trop souvent éloignés des victimes potentielles de malaise cardiaque. Affaire à suivre. Et en attendant les drones et les défibrillateurs, apprenez les gestes d'urgence, appelez, massez et défibriller. On n'a pas dit qu'on ferait une émission. Si, et je vais venir avec mon mannequin et puis on va faire ça. Venez avec David Ginola également. Venez avec David Ginola qui a évidemment parlé beaucoup de ça ces derniers temps. Il faut absolument qu'on le fasse, hein, les amis en régie, parce qu'on est là, on fait des émissions sans doute fort intéressantes. Mais on a dit qu'on le ferait. Il faut absolument qu'on le fasse avant la fin de la saison. Merci beaucoup, ma chère Isabelle.